C'est une blague. Kylian Mbappé devrait être absent de la liste de Deschamps encore une fois. Donc si j'ai bien compris, il est notre capitaine. Parce que je vous le rappelle, beaucoup de personnes n'y avaient pas cru. Quand le journaliste Santi avait sorti la news qui disait que Kylian Mbappé va désormais choisir ses sélections. Il va littéralement chercher à éviter les matchs où il y a beaucoup moins d'intérêt. Quand vous voyez la compétition que l'équipe de France va jouer, la Ligue des Nations, et la rencontre à venir, j'ai besoin de discuter. Je vous le dirai jamais assez et n'y voyez aucune haine à cela. Ce mec fait catégoriquement partie de mes joueurs préférés. Il joue dans mon club. Mais objectivement parlant, actuellement ce qu'il montre, ce n'est pas digne d'un capitaine. À quel moment tu choisis tes sélections? T'es pas blessé. Ok, t'es un petit peu en baisse de forme et tout, y a pas de souci. Croyez-moi que d'un côté, je peux me réjouir parce qu'il va éviter éventuellement des blessures avec l'équipe de France. Il va plus se reposer pour le Real Madrid. Mais non, tu ne peux pas réfléchir ainsi. T'as le brassard de toute une nation qui compte sur toi. Il y a des joueurs qui rêvaient de le porter, ce brassard. Et là, voir qu'il disparaît à nouveau. Et surtout, qui vient littéralement confirmer le fait qu'il va bien choisir ses sélections à partir de maintenant. Tout ça pour se concentrer au Real Madrid et mieux revenir en club. Avant de penser à quelque chose de plus sérieux en équipe de France. Mais non, tu ne peux pas penser ainsi. Wesh! Les gars, c'est une dinguerie. Kylian Mbappé n'est pas sélectionné avec l'équipe de France pour une nouvelle fois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Didier Deschamps a pris la parole en conférence de presse. Et honnêtement, moi, ça m'a pas énormément rassuré comment il a parlé. Il a tout d'abord précisé que Kylian Mbappé souhaitait aller en équipe de France, souhaitait intégrer le groupe. Il a aussi dit qu'il a eu des échanges avec Kylian Mbappé et il a trouvé que le mieux, c'était de ne pas le sélectionner. Les gars, on va pas se mentir que ça clarifie une chose, c'est que Kylian Mbappé, à l'intérieur, ça ne va plus. Mentalement, ça ne va plus. Il est à deux doigts de s'écrouler. La pression est beaucoup trop forte sur lui, surtout après ce qui s'est passé, notamment avec le Paris Saint-Germain et ses prestations aussi avec le Real Madrid. Mais les gars, moi, je vais vous parler français. Entre Barcola et Kylian Mbappé actuellement sur le terrain, dites-moi que Barcola mérite moins sa place que quand même Kylian Mbappé depuis le début de la saison par rapport aux prestations. Moi, je ne pense pas. Donc, pour moi, ça va dans une logique sportive et ça permet à Kylian Mbappé aussi de se reposer, de se ressourcer, de penser quand même à autre chose et de se concentrer aussi un petit peu plus sur le Real Madrid. Parce qu'il n'est clairement pas prêt aussi physiquement. À noter qu'Amavinga est sélectionné en équipe de France. Il commence à être un patron là-bas. Chouameni, malheureusement blessé, il ne sera pas là. On verra qui sera le prochain capitaine. Ça va toi? Les gars, pitié, écoutez l'hypocrisie de Didier Deschamps. Cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, il protège son petit poulain, Kylian Mbappé. Je ne vais pas argumenter, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, que Kylian voulait venir. Ok. Et deux, que c'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Ah bon, Didier? C'est un choix, je le Attends, répète. Didier, est-ce que tu as tenu compte de cette présomption d'innocence lorsqu'il y avait l'affaire Karim Benzema, Mathieu Valbuena? Parce que moi, je m'en rappelle très bien, lorsque Mathieu Valbuena a accusé Benzema d'escroquerie et il y avait un jugement de tout ça, t'as pas tenu compte de la présomption d'innocence. Est-ce qu'il n'y a pas, au final du deux poids, deux mesures, t'as limite ruiné la carrière de Karim Benzema en équipe de France? Toutes ces affaires-là. Mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose au fin fond? Didier Deschamps, et le problème, c'est que les journalistes n'ont pas posé la bonne question. Pourquoi Karim Benzema a eu un traitement différent de Kylian Mbappé actuellement? Incroyable, hein. L'hypocrisie en 4K. Mais vous imaginez, même les journalistes, ils n'ont même pas osé poser la question à ce moment-là. Karim Benzema. Les gars, dites-moi la réponse en commentaire. La liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps enfin sortie, les gars. Lucas Chevalier carrément pris parce que ce qu'il fait avec les gars, c'est vraiment impressionnant. Mais il y a un qui m'a carrément terrifié. Il y a un qui m'a vraiment choqué, les gars. Kylian Mbappé sera absent, les gars. Il sera vraiment absent. Mais Didier Deschamps s'explique en disant « J'ai eu des échanges avec lui et j'ai pris cette décision. C'est mieux comme ça. Kylian voulait venir, ce n'est pas à cause des problèmes extra-sportifs. N'Golo Kanté, lui, qui de son côté a fait son retour, son comeback en équipe de France. Adrien Rabiot également qui est aussi pris. Donc à l'issue de la liste, voilà les joueurs pris par Didier Deschamps. Dans les postes des gardiens, les gars, on a Lucas Chevalier, Maignan, Samba. En défense, on a Klose, Digne, Fofana, Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba ou Pamecano. Au milieu de terrain, on a Kamavinga, Guendouzi, Kanté, Koné, Rabiot, Zahir Emery. Et en attaque, on a Barcola, Ousmane Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olysée et enfin Marcus Thuram. Franchement, les gars, vous en pensez quoi, les gars? Moi, c'est juste l'absence de Kylian qui me choque de ouf. Ça me choque vraiment. Vous pensez que ça va encore détruire mentalement Kylian Mbappé?
La liste de la honte vient de sortir. Cette sélection qui perd de plus en plus de crédibilité. Au poste de gardien, on va retrouver Chevalier, Maignan, Samba. Très mérité et énormément content de cette première convocation pour Chevalier. Juste un peu dommage que cela se passe via la blessure de Areola. Alors que celui-ci mérite depuis. En défense, on va retrouver Klose, toujours pas de Gusto. Je ne saurais vous dire pourquoi. Suivi de Lucas Digne, Fofana, Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Et ici, ça bouge pas beaucoup et de toute façon, on peut pas faire mieux ici. Au milieu de terrain, on va retrouver Kamavinga, Guendouzi. Le retour de Kanté qui était absent lors de la dernière liste. Il fait son retour après avoir retrouvé un peu de rythme, même si je considère que pour l'instant, il est absolument pas au niveau. Enzo n'aurait clairement pas démérité pour cette fois-ci. Et pour combler le tout, Warren Zaïre-Emery. Attaquant, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Colomoni, Nkunku, Olysée et Marcus Thuram. Et bien évidemment, pour une nouvelle fois, Kylian Mbappé, notre capitaine, n'est pas sélectionné. Et comme seule raison valable, Didier Deschamps nous a lâché. J'ai eu des échanges avec lui et j'ai pris cette décision. C'est mieux comme ça. Kylian voulait venir, ce n'est pas à cause des problèmes extrasportifs. Nous, on va te croire. Sachant qu'entre-temps, 1000 médias ont confirmé que Kylian Mbappé choisissait désormais ses sélections. Donc si j'ai bien compris, Kylian Mbappé veut venir, mais toi tu veux pas le sélectionner. C'est lunaire. J'ai jamais vu ça. Et ceux qui vont me dire, ouais, mais c'est peut-être son niveau qui a baissé. Vous allez me dire que Colomoni, ça sera mieux que lui dans tous les cas. Que Barcola, ça sera mieux que lui dans tous les cas. Et j'en passe. J'en ai marre. Au bout d'un moment, j'en ai marre de ma sélection. Quel exemple on donne aux autres joueurs? Je suis désespéré, mais espérons tout de même le meilleur pour la suite. Pourquoi Didier? Dis-nous. Il faut que tu nous dises, Didier, parle-nous, exprime-toi. T'inquiète pas, on t'en voudra pas. Première question, pourquoi lui? C'est que maintenant, en novembre 2024, pourquoi? Bref, il y est, tant mieux, c'est mérité, amplement mérité. Ok. Deuxième chose, retour d'Adrien Rabiot. Il n'y avait pas de pourquoi. C'est bien, il y a un Marseillais en plus, un joueur de Ligue 1. Je trouve ça cool quand même. Mais le vrai pourquoi de tout ça, regardez-moi la liste des attaquants. C'est comme en cours, on est au mois de novembre, le frérot est absent depuis la rentrée. Viendra-t-il à jour? On ne sait plus. Notre capitaine est aux abonnés absents. Mais attention, c'est une décision officiellement du coach Didier Deschamps. Il a dit tout à l'heure en conférence de presse que Kylian voulait venir. Il a loupé les derniers rassemblements, là il voulait venir. Et c'est une décision de Didier Deschamps de ne pas l'avoir pris. Et c'est pas extra sportif, il a précisé, c'est pas extra sportif, attention. Je pense qu'il y a un peu ses performances, mais ces performances, elles sont dues à son état mental pour moi. J'ai une théorie, c'est que Kylian Mbappé, depuis plusieurs mois, il est en burn-out complet. Il y a eu les histoires avec le Paris Saint-Germain. Attention, je ne remets pas la faute sur un camp ou l'autre. Chacun a ses torts, on est tous d'accord là-dessus. Et puis il y a eu l'enchaînement de l'Euro. Et après l'Euro, je pense qu'il n'a pas pris assez de temps pour être nickel mentalement pour arriver au Real Madrid. Il pensait arriver au Real Madrid un peu comme la star tant attendue, mais finalement, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Vinicius est immensément meilleur actuellement. Tout ça dans la tête d'un jeune joueur professionnel, ça doit cogiter à mort. Et je pense que cet état mental a un gros impact sur ses performances. Il y a aussi cette histoire de positionnement. Il faut qu'il fasse adieu au poste d'ailier gauche au Real Madrid. En tout cas, en l'état, Vinicius est meilleur. Vinicius reste à ce poste. Je pense que Didier Deschamps l'a ménagé, entre guillemets, en se disant « Continue à te reposer, ça sert à rien de venir pour faire deux performances moisies, te faire encore critiquer, etc. Tu n'as pas besoin de ça. Prends le temps de te reposer, de revenir meilleur. Et on verra peut-être début 2025. » La liste de l'hypocrite de France vient de sortir. Oui, de l'hypocrite, vous allez comprendre. Au goal, super content, on retrouve Lucas Chevalier, première sélection, tellement mérité. Accompagné de Mike Maignan et Brice Samba. En défense, Jonathan Klose, Lucas Digne, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibou Konaté, Saliba, Jules Koundé, Dayot Upamecano. Je ne veux pas voir autre chose que Koundé, Konaté, Saliba, Théo Hernandez. Faut commencer à leur donner des automatismes. Au milieu de terrain, c'est fou comme on est passé de l'un des meilleurs milieux du monde à l'un des milieux les plus mid. C'est mon avis, désolé. Kamavinga, Guendouzi, Kanté, Koné, Rabiot, Zaïre-Emery. Je sais pas vous mettez qui titulaire, sur quel compo vous partez, mais il y en a beaucoup que je trouve pas au niveau en ce moment quand même. Et en attaque, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Colomoni, Christopher Nkunku, Olysée et Thuram. Oui, vous l'avez compris, pas de Kylian. Deschamps s'est exprimé là-dessus et il a déclaré « Kylian voulait venir, c'est moi qui ne l'ai pas sélectionné. » Et ça n'a rien à voir avec ses affaires en cours par rapport à la Suède, etc. On respecte la présomption d'innocence. Donc comme vous pouvez le voir, pour Kylian, la présomption d'innocence est respectée, pas comme pour Karim Benzema. Et comme vous pouvez voir, Randal Colomoni est sélectionné. Moi je l'aime beaucoup, je dis pas qu'il mérite pas sa sélection. Surtout qu'il est performant en équipe de France et c'est l'un des rares. Mais sur quoi on se base en fait? Sur les performances ou sur à quel point Didier Deschamps t'aime?
Au bout d'un moment, il va falloir avoir de la cohérence dans cette liste. T'as des mecs qui méritaient d'être sélectionnés depuis des années qui l'ont jamais été, et t'as des mecs qui méritaient pas, qui sont mis à leur place. Mais c'est n'importe quoi en fait. Vraiment n'importe quoi. Moi, je commence à plus en pouvoir, je vous dis la vérité, je sais pas pour vous. Dites-moi qui aurait pas mérité sa place, qui aurait mérité sa place. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. C'est une blague. Kylian Mbappé devrait être absent de la liste de Deschamps encore une fois. Donc si j'ai bien compris, il est notre capitaine. Parce que je vous le rappelle, beaucoup de personnes n'y avaient pas cru. Quand le journaliste Santi avait sorti la news qui disait que Kylian Mbappé va désormais choisir ses sélections. Il va littéralement chercher à éviter les matchs où il y a beaucoup moins d'intérêt. Quand vous voyez la compétition que l'équipe de France va jouer, la Ligue des Nations, et la rencontre à venir, j'ai besoin de discuter. Je vous le dirai jamais assez et n'y voyez aucune haine à cela. Ce mec fait catégoriquement partie de mes joueurs préférés. Il joue dans mon club. Mais objectivement parlant, actuellement ce qu'il montre, ce n'est pas digne d'un capitaine. À quel moment tu choisis tes sélections? T'es pas blessé. Ok, t'es un petit peu en baisse de forme et tout, y a pas de souci. Croyez-moi que d'un côté, je peux me réjouir parce qu'il va éviter éventuellement des blessures avec l'équipe de France. Il va plus se reposer pour le Real Madrid. Mais non, tu ne peux pas réfléchir ainsi. T'as le brassard de toute une nation qui compte sur toi. Il y a des joueurs qui rêvaient de le porter, ce brassard. Et là, voir qu'il disparaît à nouveau. Et surtout, qui vient littéralement confirmer le fait qu'il va bien choisir ses sélections à partir de maintenant. Tout ça pour se concentrer au Real Madrid et mieux revenir en club. Avant de penser à quelque chose de plus sérieux en équipe de France. Mais non, tu ne peux pas penser ainsi. Bon les gars, Deschamps a sorti sa liste pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France, l'Israël au Stade de France et face à l'Italie. Je vous cache pas qu'il y a des surprises, oh que oui. Déjà dans les cages, comme vous le remarquez, Lucas Chevalier fait son apparition en équipe de France senior chez les A. Qu'est-ce que c'est mérité? C'est l'un des meilleurs gagnants de Ligue 1 et l'un des meilleurs en Europe. En défense, c'est du classique. Klose, Dean, Fofana, tout le monde est là et c'est amplement mérité. Jules Koundé, qu'est-ce qu'il sort une saison XXL avec le Barça? Il reste sur une sorte de triplette de passes décisives le dernier match. En milieu de terrain, on le rappelle, Tchouaméni blessé et je pense que c'est pour ça peut-être que Rabiot revient en équipe de France. Le reste, c'est mérité. Kamavinga, Guendouzi qui fait des bonnes prestations, N'Golo Kanté, Koné et Warren Zaïre-Emery. Tout ça, franchement, il y a du potentiel, il y a du talent. Et en attaque, c'est là qu'il y a la surprise. Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olise, Marcus Thuram. Vous l'avez compris. Deuxième convocation d'affilée, Kylian Mbappé n'est pas là. Interrogé sur la question, Didier Deschamps répond « J'ai parlé avec lui, il voulait venir, mais j'ai fait ce choix, c'est mieux comme ça. » Ça fait réfléchir. Je pense qu'il y a un Guy sous roche, il y a quelque chose caché. On doit reconnaître et on le sait que ces derniers matchs laissent un petit peu à désirer. Mais Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, tu aurais pu le prendre, tu le mets sur les bancs, ça aurait été pas mal. Mais là, 2 convocations d'affilée, il n'est pas là. Il y a quelque chose de caché là-dessus. Et je pense que soit Deschamps, soit Mbappé, quelqu'un sait quelque chose. Je sais que dans la tête, dans le moral, il est pas trop bien en ce moment, Kylian Mbappé. Il doit résoudre cela. Peut-être que c'est bien, ça va l'aider encore cette trêve à travailler sur lui, moralement, psychologiquement, et revenir plus fort. En tout cas, information importante, grande première de Lucas Chevalier, très méritée. Dites-moi ce que vous en pensez, donnons notre point de vue et abonnez-vous. Voici la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France face à l'Israël et face à l'Italie. Alors on a des surprises, notamment dans les cages avec Lucas Chevalier qui a été appelé. Alors c'est amplement mérité, il fait un début de saison exceptionnel avec le LOSC. Il est un grand artisan des victoires en Ligue des Champions face au Real, face à l'Atlético, le bon match nul face à la Juve. On retrouve également Mike Maignan, bien sûr le titulaire, et Brice Samba. Au niveau de la défense, on retrouve Jonathan Klaus, Lucas Digne, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano. Au milieu de terrain, on a le retour de Adrien Rabiot. On retrouve également Kamavinga, Guendouzi, Kanté, Manuel Koné et Warren Zaïre-Emery. Et en attaque, c'est là qu'on a une petite surprise puisque Kylian Mbappé n'a même pas été appelé par Didier Deschamps. À ce qui paraît, d'après des rumeurs, ce serait lui qui aurait demandé à Didier de ne pas le convoquer pour qu'il récupère sa meilleure forme. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Et après, donc pour les attaquants, on retrouve Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Michael Olise et Marcus Thuram. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette liste et qui sont pour vous les grands absents et les belles surprises. Mbappé, encore absent? En fait, c'est quoi? Dans les commentaires, bombardez les hypothèses. Parce que là, me faites pas croire que c'est parce que il a besoin de quoi? De repos? De souffler? Moi, personnellement, j'y crois pas 2 minutes. Déjà que la dernière fois, apparemment, il était blessé. Il s'est retrouvé à Lille en Champions League. Et maintenant, l'excuse, c'est quoi? Le joueur a besoin de souffler. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Au passage, Lucas Chevalier est convoqué pour la première fois en équipe de France. Et sincèrement, c'est mérité. Il sort d'un grand match face à la Juve. Et tout simplement, depuis le début de saison, il est régulier.